on a lancé une initiative chez BPI France il y a 2 mois. Enfin, c'était la 2e année qu'on le faisait. On a organisé un grand hackathon avec l'équipe de la data sur la finance verte. Et on avait promis aux gagnants qu'ils pourraient venir parler à jour eux. Et puis chez BPI France, on tient nos promesses. Donc j'appelle Chirine et son équipe à venir me rejoindre. Voilà, les lauréats de l'hackathon BPI France. Bravo à eux. Alors, ouais, on va se mettre comme ça. Allez-y. Voilà, super, pour qu'on vous voit tous bien. Déjà, bravo d'avoir gagné. Chirine, je voudrais déjà que vous me racontiez un peu, voilà, combien d'équipes, la bagarre était-elle rude, et quel est le projet qui vous a fait gagner collectivement? Oui, bonjour tout le monde. Donc, c'était un super hackathon qui a eu lieu en février. On était une centaine de personnes organisées en 15 équipes. C'était vraiment chouette parce qu'on a découvert les sujets sur place. On a aussi découvert nos équipes sur place. Les équipes se sont formées sur le tas. Et à partir de là, on a pu choisir les sujets et on a travaillé sur Kiko, qui est l'heureux projet gagnant du hackathon climat de BPI France. Alors, en quoi consiste ce projet? Alors, on s'est attaqué à un problème aujourd'hui qui est la mesure de l'impact de la finance verte. On se retrouve tous aujourd'hui parce qu'il y a une urgence climatique. Il faut que les entreprises puissent se transformer, s'adapter à tous ces changements. Et pour pouvoir faire cette transformation, il faut financer tout ça. Et pour le faire de manière efficace et tout en atteignant nos objectifs de neutralité carbone 2050, il faut être capable d'accélérer le rythme des financements verts. Et pour faire ça, il faut mesurer en fait l'impact réel de chaque financement. Il y a différents problèmes, différents freins qui se posent, notamment le risque de greenwashing si on ne mesure pas l'impact réel des projets financés. Il y a aussi des challenges de reporting réglementaire et autres. Et puis, il y a ce besoin d'accélérer. Donc, ce qu'on a fait avec Kiko, c'est d'un côté permettre aux entreprises d'avoir accès à des financements bonifiés, conditionnés à des KPI green, donc des financements verts qui sont intéressants et incitatifs. Et en contrepartie, il y a un besoin de reporting, de partage de data. Donc être capable, par exemple, pour un client qui fait de la rénovation énergétique des bâtiments, pouvoir connecter son compteur Linky et partager avec BPI France l'impact réel en termes de réduction de mégawattheures et en tonnes de CO2 évitées par ce process. Donc avec ça... Donnant, un peu en quelque sorte. On vous aide à accomplir et vous nous aidez à pouvoir mesurer notre impact. Exactement. Et c'est seulement avec cette mesure qu'on peut être capable de savoir ce qui marche et ce qui ne marche pas, pouvoir optimiser et piloter justement cette trajectoire de neutralité carbone. Très bien. Et alors l'équipe, elle a été constituée comment? Racontez-moi, vous venez de quel horizon chacun? Nous trois, on était tous à Finastra, une boîte qui s'occupe de logiciels financiers. Donc on se connaissait. Par contre, Chirine, qui m'a ramené dans ce hackathon, elle connaissait Manuel de Frida Green, une autre entreprise Green. Et après, les 2 autres, on les a rencontrés le jour même, le jour du hackathon. Et on était du coup 6 à participer. Et c'était une très belle aventure humaine, en tout cas. Génial. Et qu'est-ce que vous allez faire de ce projet-là? Vous allez en faire quelque chose? Ça vous a fait réfléchir? Ça nous a clairement fait réfléchir. Je pense qu'aujourd'hui, on se pose vraiment la question de quelle innovation on peut apporter demain pour cette problématique climat, parce qu'on se rend compte avec ce hackathon de l'urgence climatique, de l'ampleur du problème et de la nécessité vraiment d'agir et d'y consacrer probablement les prochaines années de notre carrière. Super, je pense qu'ils méritent qu'on les applaudisse. Merci, bravo encore, merci à vous. Normalement, je devrais avoir le résultat. Nicolas Dufourc est là pour la conclusion. Ouais. Nicolas. Ouais, parce que donc il y avait un hackathon toute l'après-midi là sur le thème de la décarbo. Et donc il y a plusieurs équipes qui ont pitché. Et donc on va donner les gagnants. Voilà les équipes.
Hein? Oui, je suis le seul à savoir qui a gagné. Mais on attend qu'il soit là. Venez. Waouh, la cape. Venez. Je ne suis pas le seul à avoir un manteau. Regardez comme ils sont beaux. Bon, c'est moi qui vais me mettre devant, parce qu'en plus, ils sont baraqués. Venez. Bon, ils ont bossé pendant toute la journée dans l'avion. Hein? Et de manière tout à fait impressionnante, on va les féliciter. Est-ce que quelqu'un peut nous dire quel était le sujet? On devait travailler sur le E-éthylène sur différents marchés, donc agriculture, construction, textile et le packaging. Est-ce que vous vous êtes surpris vous-même par la rapidité de votre intelligence, de votre matière grise collective? Oui. Est-ce que vous avez remarqué que quand on n'a que 7 heures pour faire quelque chose, on fait des grandes choses? Bon. Bon, bah, ils sont normaux. Hein, ils sont normaux et sans plus attendre, le vainqueur est Etikelen. Alors, on a fait un projet où on fabriquait en fait des panneaux d'isolation pour le BTP, donc acoustique et thermique. Et à la place d'utiliser de l'éthylène, donc qui venait de la pétrochimie, on utilisait un éthylène en fait qui provenait de la captation du CO2 dans l'atmosphère pour faire notre matière première et ensuite faire nos panneaux pour le BTP et avoir un cycle plus vertueux pour la promotion immobilière. Voilà. L'idée étant de créer du coup cette isolation à partir d'un matériau qui est totalement biosourcé, vu qu'on utilise littéralement le CO2 dans l'atmosphère pour le créer, donc du polyéthylène, qui aura en plus des capacités du coup thermiques et acoustiques qui seront supérieures à la moyenne, parce que c'est un très bon matériau finalement. Donc voilà, donc c'est vraiment capter le CO2, donc émettre moins, pour au final aussi émettre moins avec une meilleure isolation. Et merci à notre formidable CEO qui nous a représenté dignement malgré son état. Bravo à toi. Et on remercie également BPI France pour nous laisser l'occasion de vivre ce genre de moment exceptionnel. Voilà. Moi je travaille chez BPI France, en l'occurrence. Je suis alternant, donc dans l'équipe Paris Nord de Flora. Voilà. Alors, moi, je travaille actuellement chez GSK, donc industrie pharma, rien à voir avec le BPI. Mais je suis venue, en fait, dans le cadre de ma formation, donc le magistère de sciences de gestion à Dauphine, qui forme des éléments incroyables. Et on nous a invités à venir, donc c'est avec plaisir que je suis venue. Et en plus, on a gagné, donc je suis encore plus ravie. Alors, moi, je suis chargé d'études d'innovation stagiaire dans l'équipe de Gabriel, à Val-de-Fontenay. Je suis stagiaire aussi en financement de l'innovation, chargé d'études à la Défense, pour Île-de-France-Ouest. On est des stagiaires, on est beaucoup de stagiaires BPI France dans l'équipe. Moi aussi, je suis stagiaire chargée d'études. Il n'y a pas de triche, pourtant. Non, il y a une autre personne qui n'est pas de chez BPI France. Moi, je suis encore aux arts et métiers, donc en dernière année là-bas, et voilà. Super. Merci. Il y a un grand jury. Bientôt. Je vous rassure, il y a eu un jury, hein. Indépendant. Bon, bravo, hein, extraordinaire. Merci. Tu veux dire un tout petit mot, puis je conclue? D'abord, un immense merci à tous ceux qui ont permis ce jour. Nicolas va en faire la synthèse, mais je voudrais remercier les équipes de BPI qui ont bossé depuis 6 mois pour que cet événement ait lieu. Je suis très fière de ce qu'on a fait aujourd'hui. Je voudrais remercier les éclaireurs et les entrepreneurs qui nous ont accompagnés tout au long de la journée. Tous ces gens qui témoignent que c'est possible, la transition. Je voudrais remercier les jeunes qui nous ont rejoints aussi. Voilà, toute cette énergie au service de la transition écologique. Moi, je ne sais pas vous, mais moi, ça me donne la pêche.
Bon, alors, on aime bien les chiffres à la BPI. Donc, cet événement, il est beaucoup plus gros que celui de l'année dernière. 2500 inscrits, 1200 personnes sont venues. Hein. Donc, des jeunes, des entrepreneurs, beaucoup de chefs d'entreprise. Merci d'être venus. Beaucoup de discussions, comme vous avez pu le voir. On est dans un environnement... On aimerait tout comprendre. On aimerait assister à toutes les masterclass, tous les pitchs. On aimerait se poser pour réarticuler tout ça, raconter le récit et se sentir clair dans sa tête. C'est difficile. Honnêtement, c'est difficile, c'est foisonnant. Ça va l'être de plus en plus. Il y a des impasses, il y a des voies royales, incontestablement. Il y a des lieux dans lesquels on trouve quantité d'entrepreneurs qui font la même chose. Et on se dit que ça va être darwinien. Il y a des lieux très complexes où il y a un entrepreneur qui a eu une idée et il est tout seul. Et nous, BPI France, on est là pour les soutenir tous et toutes. Hein. On ne va pas faire de choix en disant toi oui, toi non. On est là pour développer l'écosystème. On est dans cette phase écosystémique, hein, la phase de poussée, de fécondité des grands jardins. On en a absolument besoin. Vont naître des grandes entreprises. On n'y est pas encore tout à fait. Ça m'amuse parfois de poser la question aux uns et aux autres de savoir le pitch est génial et le chiffre d'affaires est de combien? 0. On en est là, c'est normal. Et on est là pour financer ça. On finance de l'innovation. Voilà. Donc félicitations à toute la communauté. Évidemment, félicitations à Anne, à Juliette, à Julien, toutes les équipes qui sont à leur côté et qui ont préparé, en effet, comme tu l'as dit, cet événement splendide. Quand vous voyez le temps qu'il faut pour monter le programme, que vous avez peut-être dans vos poches, les 45 ateliers, la quantité de pitch, hein, les 300 intervenants qui sont venus vous parler, c'est un grand travail. Et c'est aussi le signe que BPI France est bien positionné dans l'écosystème. Hein. Les gens sont contents de venir parler à ces événements et sont contents de venir se parler les uns aux autres à ces événements. J'en profite pour dire merci à tous ceux qui viennent nous voir, moi, Anne, tous les collaborateurs de BPI, pour leur dire merci. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre d'entre vous qui, dans la journée, sont venus nous dire merci. C'est quand même top dans un pays comme la France, qui est un pays d'habitude où on s'excuse de dire merci. On a réussi, je pense, dans cette espèce de soleil jaune de BPI France, à dénouer cette inhibition-là. Quand on est content chez nous. C'est formidable, non? Voilà, ben c'est ce que j'ai ressenti aujourd'hui. Donc merci encore. Il y a du chemin. Je ne veux pas revenir sur la gravité du discours d'introduction. Enfin, c'est quand même le paysage qui nous accompagne. Il y a un gros chemin. Difficile, hein, difficile. Mais c'est la France. Donc on va y arriver. Merci à toutes et à tous.